bonjour Pascal. Bonjour Monique. Tu es l'un des fondateurs du club de football américain d'Angers. Oui, tout à fait. L'année dernière, le 31 mai, on a fêté les 25 ans. Déjà. Peux-tu nous rappeler comment est né le club? Je suis à l'initiative de l'opération dans le sens où moi je faisais du soccer avant. Depuis que je suis tout petit, je fais du soccer et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 24 ans. J'ai arrêté parce que l'ambiance me plaisait pas et du coup je cherchais à faire une autre activité sportive, donc je suis reparti vers le judo que je pratiquais déjà avant, mais j'ai fait pendant un an et ça me plaisait pas trop, donc j'ai arrêté le judo par l'ambiance du club où j'étais. Et c'est l'année où j'ai découvert le foot américain à la télé. À l'époque, Feu la 5e qui diffusait ça. Et je me suis intéressé à ce sport-là, je ne connaissais pas du tout. Et ce qui me plaisait, enfin, parce que la 5e m'a permis d'apprendre les règles, parce qu'il y avait des commentateurs qui expliquaient en même temps. Et je me suis rendu compte que c'était un sport très, très tactique, et en même temps, il fallait vraiment avoir un esprit d'équipe total, puisque c'est un sport où on est 11 sur le terrain, mais s'il y a un des joueurs qui, dans la combinaison, ne remplit pas son rôle, la tactique ne peut pas aller au bout. Donc c'est vraiment cet esprit d'équipe total qui me plaisait. Donc du coup, j'ai cherché pendant l'année un club sur Angers. Bon, il n'y en avait pas. J'ai regardé, à l'époque c'était le Minitel, les clubs qui avaient. Ah oui, mais oui, déjà. Donc je cherchais des clubs dans la région. Le club le plus près c'était Nantes. Je ne me voyais pas faire les allers-retours à Nantes. Et donc je me dis, bah voilà, c'est un sport pour l'instant qui n'est pas pour moi. Et dans mon activité professionnelle de l'époque, je recevais des étudiants pour leurs projets de soirée, sponsoring, affiches, etc. Un étudiant vient pour sponsoriser sur Saint-Barthélemy, en juin 89, la première journée américaine. Alors je commence à faire mon boulot, il m'explique ce en quoi consiste. Donc, il me dit qu'il y aura du roller, du baseball, parce qu'il y avait le club de baseball de Saint-Barth, et un match de foot américain. D'accord. Moi, ça a fait tilt dans ma tête. Donc il y avait l'équipe de Cholet et une équipe de La Rochelle qui venait faire une démonstration. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'aller voir. Et bon, je continue à faire mon boulot avec l'étudiant, et à la fin de l'entretien professionnel, on va dire, là du coup j'aborde le sujet plus personnel pour moi, je lui parle football américain, Angers, etc. Et il me dit, bah, écoutez, si vous voulez venir ce jour-là, faire une déclaration au micro, et puis bah, vous voyez ce qui se passe derrière. Donc je me suis pointé, c'était en juin 89, un dimanche, j'ai plus la date exacte, mais fin juin, à la journée américaine, et je fais une annonce au micro. Voilà, je me présente et je dis que je crée un club de foot américain sur Angers, et s'il y a des gens qui sont intéressés, qui me rejoignent là au stand de l'association qui organisait la journée. Je lance l'appel au micro. J'ai 15 personnes qui sont arrivées. Un peu surpris de autant de monde quand même. Donc 15 personnes, et du coup on a échangé nos contacts, on s'est retrouvés quelques jours après, et puis on a lancé un peu les bases du club. Tout le monde était partant pour créer le club, et parce que tout le monde avait envie d'y jouer. Vous vous êtes retrouvés où? Un fast-food sur Angers, rue Bressini, qui s'appelait le Brest Burger. Donc Bruno Bourrigo, qui tenait le Brest Burger, qui nous a invités à dire, vous venez au resto, et on se retrouve tous là, on mange un bout, on boit un verre, et puis on discute de tout ça. On s'est retrouvés là, une quinzaine, on a lancé les bases de ce qu'on voulait faire. Donc du coup, pendant tout l'été, la quinzaine qu'on était, on a fait des affiches un peu comme ça à l'arrache pour recruter des joueurs sur nos voitures. Pendant ce temps-là, avec Bruno Bourrigo, on a fait les statuts, on a tout déposé en préfecture. Le 2 août 89, exactement, les statuts ont été déposés en préfecture. Et on s'est retrouvé le dernier vendredi d'août. On a donné rendez-vous le dernier vendredi d'août à toutes les personnes qui voulaient pratiquer le foot américain. Et on s'est retrouvé à 45 personnes sur un bout d'herbe
parce que la mairie au départ, compliqué d'avoir un terrain, Ouais. parce qu'on arrivait un peu après tout le oui, monde c'est ça. au niveau de l'été. Donc on s'est retrouvé sur un bout d'herbe, ce qu'on appelle un bout d'herbe, au lac de Maine. On a donné rendez-vous, alors on s'est retrouvé à 45, alors là il y avait de tout. Des sportifs, des non-sportifs. Des gens venaient pour faire un premier entraînement de foot américain, voir ce que c'était. Il y en a qui étaient en Santiago, jean. Et puis moi j'en parle avec celui qui nous a commencé à nous entraîner et je lui dis mais à 45 on fait comment? On n'est pas équipé, enfin on n'a pas l'infrastructure pour gérer autant de personnes. Il m'a dit ne t'inquiète pas, on fait l'entraînement. Il me dit et le suivant, on verra ceux qui reviennent. Il nous a fait un entraînement où voilà, là on en a, même si j'avais l'habitude de faire du sport, là j'ai vu que c'était un entraînement poussé. Et puis on a donné le rendez-vous à tous ceux qui étaient là une semaine après. Et une semaine après, on était 25. Et les 25, on est resté plus ou moins pendant plusieurs années à jouer ensemble. On a eu une base d'un noyau d'une quinzaine de personnes, et plus 10, et on a joué, je sais pas, 8-10 ans tous ensemble quasiment, avec des gens qui venaient et qui repartaient. Mais on a eu une base qui a fonctionné pendant une dizaine d'années. Dans ceux qui tournent encore autour du club, ceux-là font partie du premier noyau. Et puis vous voyez, il y a le premier, deuxième noyau, parce qu'il y a rapidement, dans l'année et dans l'année qui a suivi, un autre groupe de joueurs arrivés qui sont restés longtemps, comme il y a eu donc Emmanuel Maurice, David Le Saint, Fred No qui joue toujours, Frédéric avec le numéro 83, il y a eu Arnaud Lancial 85 aussi qui a fait du coaching ensuite. Donc et tout ça c'est des joueurs, tous ces joueurs-là sont arrivés dans les 18 premiers mois de la création du club, donc ils ont participé également à la vie du club pendant des années derrière. Donc ça vraiment, on a eu vraiment cet esprit également d'équipe où tout le monde, on est resté ensemble pendant des années. C'était pas on vient, on prend, on repart. On a vraiment participé à l'élaboration et au lancement et à la création du club. Donc c'était vraiment super. D'ailleurs, au début, vous avez fait une bonne publicité parce que tellement de monde. Que les voitures. Une douzaine, on va dire 12-15 voitures avec une affichette derrière. Uniquement pendant 2 mois d'été. C'est ça qui est parti. Après, on a gardé les affichettes sur les voitures tout le temps, mais c'est un sport qui était compliqué à véhiculer en termes d'image. C'est un sport outre-Atlantique, donc les gens ne connaissaient pas trop. Puis bon, dès que ça vient d'outre-Atlantique, en France, c'est un peu réticent. D'ailleurs, on a eu des soucis avec la mairie au départ pour avoir un terrain officiel, des vestiaires, parce qu'ils ne croyaient pas dans notre sport. Pour eux, on était une mode. Et ça allait passer. Donc compliqué de s'imposer. On a intégré le SCO Omnisport au bout d'un an, en se disant ça allait être un plus pour nous. Au départ, ça n'a pas forcément été un plus pour nous. Par rapport aux dirigeants qui étaient au niveau du SCO Omnisport, il a vraiment fallu qu'on se batte contre eux au départ, on peut dire ça comme ça. Mais petit à petit, voilà, les choses se sont mises en place. Et puis aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, avec le nouveau bureau qui est en place, avec Benoît Davrijon et Gilles Gélin, là, ils ont vraiment mis les bases d'un relationnel avec le SCO Omnisport et la mairie, etc., qui fait que on en est rendu à ce qu'on a aujourd'hui, au bout de 25 ans, un terrain synthétique, un traçage à nous, les vrais poteaux de foot américain. Ça, c'est grâce à leur travail qu'ils ont fait dans les dernières années, parce que c'était pas gagné au départ. Mais voilà, c'est ça qui est bien. Là, actuellement, je crois qu'avec Antoine Sourdry, qui dynamise pas mal le club. Voilà, aussi, ça c'est un nouvel apport de cette année, justement, dans la politique du club, de développement du club, d'avoir un salarié qui vraiment amène une touche supplémentaire, tant au niveau coaching qu'au niveau relationnel extérieur et organisation de plein de choses. Donc, c'est un salarié très motivé aussi, voilà, très dynamique. Voilà, très motivé, dynamique, mais on avait besoin, ça fait plusieurs années qu'on parlait de ça, d'avoir un salarié, parce que on a chacun nos activités, c'est compliqué de tout gérer, ça prend beaucoup de temps. Et là, l'arrivée d'Antoine qui a été joueur chez nous avant, qui était parti sur Paris pour ses études, finir ses études, et qui du coup, à la fin des études, en revenant sur Angers, nous a proposé ça. Et pour nous, c'était extraordinaire. Parce que là, vraiment, avec lui, on passe à une nouvelle ère. C'est vraiment, on franchit un palier. On franchit un palier. Ce qui est, voilà.
Et donc, comment vois-tu l'avenir du club? Ah, pour l'instant, je vois l'avenir plutôt bien parce que depuis nous, en fin de compte, on va dire, il y a une première étape là, d'une quinzaine d'années où voilà, il y a eu la création, le maintien du club. On a réussi toujours à maintenir le club, mais sans le développer, mais à le maintenir, à le faire perdurer dans le temps, ce qui n'est pas évident. On a vu des clubs nous se monter, se casser figure, voilà. On a réussi à maintenir le club, à le perdurer, mais sans le développer. Et par contre, depuis les 10 dernières années, avec Benoît et Gilles aux commandes, là vraiment, ils ont mis en place des choses qui a fait que le club s'est structuré. D'ailleurs, c'est nous, on avait essayé à notre époque d'avoir des équipes juniors. On avait bricolé et puis rien n'en était sorti. Eux, ils ont vraiment réussi à mettre en place une infrastructure pour les juniors et les cadets ensuite. C'est qu'aujourd'hui, on a cadets, juniors, seniors. Et les jeunes, c'est l'avenir du club. Il y a même eu un peu de flag aussi. Du flag aussi, oui, qui là sous la houlette, bon ça c'est un peu plus compliqué, mais Antoine, sous la houlette d'Antoine, il est en train de relancer ça aussi. Donc, ce que ça permet de toucher une autre catégorie. Donc, non, là je pense, là pour moi, le club, Benoît et Gilles ont mis en place depuis 10 ans une structure qui fait que le club maintenant est pérenne jusqu'au bout, enfin pendant des années et des années. L'arrivée d'Antoine dans le cadre de ce que Benoît et Gilles voulaient faire, c'est encore une autre étape. Donc moi, voilà, et puis la mairie nous suit. Ils ont mis un terrain pour nous, un vrai terrain synthétique avec le traçage, les poteaux. Donc vraiment, on a la ville maintenant qui est derrière nous complètement, même s'il y a eu un changement de municipalité. Monsieur Béchu est venu nous voir récemment, voilà. Là, il a constaté les besoins du club. Voilà, on a travaillé donc, pendant des années, Benoît et Gilles ont travaillé avec l'ancienne municipalité, ils ont réussi à avoir des choses. La nouvelle municipalité est venue nous voir, a rencontré Benoît et Gilles, ont vraiment vu nos besoins, ont vu que c'était quelque chose de sérieux, cohérent et qui était fait pour durer. Et la nouvelle municipalité suit également Gilles et Benoît. Donc voilà. Et l'arrivée du salarié, c'est quelque chose de très important pour le club. Donc oui, non, je pense que là, nous, ce qu'on faisait, c'était de la bricole. Quand on y était. Et si, c'est de la bricole, parce que voilà, on n'a rien fait pour le développer. On faisait ce qu'il fallait pour le maintenir. Eux, ils ont vraiment mis le pied à l'étrier pour franchir un gros palier qui était le développement et s'installer à des niveaux où nous n'a jamais été. Grâce à Benoît et à Gilles, la ville d'Angers s'est jumelée avec la ville américaine d'Austin il y a 3 ans. Et dans le cadre de ce partenariat, on s'était dit que ça serait bien d'avoir un partenariat avec eux. Et du coup, on en a parlé avec la ville a dit ok, donc on a eu des contacts directement avec Austin, et le club a réussi pour une douzaine de joueurs d'organiser un séjour de 8-10 jours sur place, où ils ont assisté à matchs universitaires, pro, ils ont assisté aux entraînements, collège également. Enfin voilà, il y a eu un échange international au niveau du football américain qui est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose au niveau du club, je crois, qui voudrait faire perdurer au moins tous les 2 ans, essayer de faire ça tous les 2 ans pour pouvoir continuer cet échange. Et parce qu'à terme, l'idéal, ce serait de faire venir des joueurs d'Austin qui viennent étudier en France, à Angers, et qu'on récupère, nous. L'inverse, nous, aller étudier à Austin et intégrer l'équipe là-bas, c'est plus compliqué, c'est pas le même niveau. Mais nous, on aimerait surtout pouvoir recevoir les joueurs comme ça, et donc ça continuerait dans l'esprit des joueurs étrangers qui viennent régulièrement. Ça serait sympa. Mais oui, aujourd'hui, au niveau des anecdotes, au niveau des combinaisons, des tactiques, voilà, je sais que nous, à une époque, l'équipe de Nantes qui jouait en D1, nous étant en D3, aimait beaucoup faire leur match de préparation contre nous. Parce que justement, on avait un jeu atypique qui n'était pas stéréotypé, et ça les obligeait, eux, à réagir beaucoup plus vite, différemment, et à être toujours sur le qui-vive. Et c'est pour ça qu'ils aimaient beaucoup jouer contre nous pour se préparer. Et pour rebondir sur autre chose, par rapport à l'esprit d'équipe qu'il y a dans ce sport, aujourd'hui, il y a au niveau de staff coaching des clubs de la région
des joueurs, des gens avec qui on a joué, qui ont été joueurs à l'époque, et avec qui on a gardé une réelle amitié, et qui fait que ce sont des matchs toujours particuliers, parce qu'il y a le match, la tension sur le terrain, mais autour de ça, au niveau coaching, enfin encadrant, on est des potes, voilà, ça se passe très très bien, et ça contribue également à donner à ce sport une bonne image et à se faire plaisir sur ce jeu. Ça, c'est très très important. Une bonne mentalité. Voilà, en plus, tout à fait. Je voulais juste profiter de ça pour remercier tous ceux qui ont participé à la vie du club, qui m'ont permis de vivre ma passion en 25 ans, ce qui n'est pas évident. On en a déjà parlé, voilà, on a déjà nommé certains, les principaux, ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite. Il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tous les citer. Mais en tout cas, un grand merci à eux, parce que c'est, voilà, sans eux, je pense que le club n'existerait pas, parce que c'est pas tout seul qu'on peut faire les choses. C'est en équipe, et c'est ce que véhicule ce sport, c'est l'équipe. Et une petite pensée particulière pour notre supportrice fan historique, Marie-Hélène, qui est une maman de joueurs, maman de Nicolas, Nico, qui est dans les Alpes pour le boulot et qui revient de temps en temps nous voir. Et c'est notre fan historique, et elle nous a suivis partout depuis des années, et elle est adorable. Voilà. Très bien. Grand merci à toi, Pascal. Merci à toi en tout cas. Et puis on va remercier également Maxime Chopin, qui nous a reçus à l'imprévu. Donc c'est un petit bar qui serait heureux de nous accueillir d'ailleurs s'il y a des soirées. Ah, mais c'est ce genre de choses, c'est ce genre d'endroit qui nous plaît, nous, et sur lequel on a toujours cherché des petits endroits pour se retrouver, où on a une convivialité et un esprit. Et en plus, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour faire des soirées foot ici. Voilà. Très bien. Bonne soirée, merci à toi. Merci, toi aussi, Monique. À bientôt.